nous allons nous lever pour honorer la parole. Jean chapitre 15, verset 7. Jésus, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Amen. Amen. On peut acclamer très fort pour la parole de Dieu. Acclamer pour la parole de Dieu, acclamer très fort. On peut reprendre nos places. Amen. Et la lecture que nous venons de lire, la Bible dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Alléluia. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Alléluia. Demeurez. Restez en Jésus. Continuez la vie chrétienne et que sa parole demeure aussi en vous, en nous. Demandez tout ce que vous voulez et cela vous sera accordé. Vous allez se rendre compte, il y a des fois, la Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Ici, la Bible nous donne un processus pour demander et obtenir une réponse. La Bible nous dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles c'est plusieurs paroles, demeurent en vous, demandez ce que vous voulez, cela vous sera accordé. J'aimerais directement donner notre thème. Notre thème s'intitule « 3 principes qui vous aideront à grandir dans la spiritualité » ou « 3 principes qui vous aideront à grandir spirituellement ». 3 principes qui vous aideront, qui va nous aider à grandir spirituellement. Et vous devez se rendre compte, lorsque nous parlons de grandir, pour grandir, vous allez se rendre compte, nous tous, on était nés comme des bébés. Mais avec le temps, après avoir vécu, mangé, passé le temps, et nous sommes devenus grands. Et pour grandir aussi sur le plan spirituel, il y a des principes à respecter. Il y a des principes qui vont t'aider, qui vont te faciliter la tâche à grandir. Laisse-moi t'apprendre. L'église peut grandir en nombre. L'église peut grandir en chiffres. Mais par contre, si l'église ne grandit pas spirituellement, cela ne vaut rien par rapport à notre Dieu. Grandir spirituellement va nous permettre que Dieu puisse répondre à nos prières, va permettre aussi à cette église d'aller en avant. Alléluia. Une église qui ne donne pas naissance aux serviteurs ou aux servantes de Dieu ne peut pas grandir. Une église dont la spiritualité, la croissance spirituelle est négligée, cette église ne peut pas grandir. Alléluia. Et l'église, nous devons savoir, grandir spirituellement, c'est quelque chose que nous devons tenir compte. Dans la vie chrétienne, imaginez un peu, vous donnez naissance à un enfant. 2 mois, cet enfant est toujours bébé. 6 mois, cet enfant est toujours bébé. 1 année, cet enfant est toujours bébé. Est-ce que vous allez trouver ça normal? Alléluia. Et si, la Bible nous dit, si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Grandir, demeurer. Vous devez savoir, nous avons 3 principes. Le premier principe, pour les gens qui étaient ici le dimanche passé, c'est ce qu'on a parlé. C'était la fidélité à Dieu. Alléluia. Un homme qui veut grandir spirituellement, qui veut avancer avec Dieu, mais qui n'est pas fidèle à Dieu, qui ne peut pas grandir. Cela veut dire, si nous voulons grandir spirituellement, il y a même des gens qui s'intéressent seulement à certaines choses spirituelles. Je veux des miracles. Je veux guérir des gens. La croissance spirituelle, Dieu nous a parlé ici sur la croissance de l'église, l'évolution numérique de l'église.
Mais il faut savoir, la croissance spirituelle amène l'évolution numérique de l'Église. La Bible dit, à l'époque, en Ancien Testament, des gens qui étaient des chrétiens, leur comportement reflétait Christ. Alléluia. Lorsque vous voyez des chrétiens, par leur comportement, par leur façon de faire des choses, d'être ensemble, refléter Christ. Et c'est pour cela, c'était la première fois en Antioche, on nous a appelés chrétiens. Des gens qui se ressemblent à Christ. Or, lorsque nous parlons de Christ, Christ, il était spirituel. Et il était venu pour prendre l'homme dans un état de manque de spiritualité et d'amener l'homme vers la spiritualité. Donc, c'est-à-dire donner l'accès à des choses spirituelles à tout être humain qui accepteront Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est pour cela, vous allez se rendre compte avec les disciples, il a dit, il faut que je m'en aille. Et lorsque j'irai, quand le Saint-Esprit viendra, c'est alors que vous serez mes témoins. Alléluia. C'est alors que vous serez mes témoins. Les choses spirituelles, lorsque nous grandissons spirituellement, nous sommes à mesure de réaliser, d'accomplir des choses que d'autres personnes ne peuvent pas le faire. Nous le pouvons le faire parce que Dieu sera avec nous. C'est pour cela qu'il nous a dit dans cette lecture, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez, cela vous serez accordé. Alléluia. La prière, l'accomplissement ou le réponse de la prière commence si nous demeurons en Dieu. Et que la parole de Dieu ne soit pas seulement une histoire. La parole de Dieu soit quelque chose que nous devons vivre. Cela veut dire, après la fidélité, le deuxième principe, c'est obéir à la parole de Dieu. Le deuxième principe, c'est obéir à la parole de Dieu. La Bible me dit dans Deutéronome chapitre 28, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui viendront sur toi. L'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité. Nous parlons de grandir, de principes, 3 principes pour grandir spirituellement. Et ces principes commencent par l'obéissance. Si vous obéissez, si nous obéissons à la parole de notre Dieu, Dieu te donnera la supériorité. J'aimerais interpeller le peuple de Dieu. Vous allez se rendre compte, Dieu opérait en Moïse à travers la parole. Lorsque Moïse sentait qu'il y a ça ne va pas, Moïse partait consulter l'Éternel. Alléluia. Et lorsque Moïse partait consulter l'Éternel, l'Éternel donnait des directives précises à Moïse qui sait qu'il va l'aider à avoir la victoire ou à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Et lorsque Moïse a fini son mission, lorsque Moïse a échoué, Dieu a remplacé Moïse par Josué. Et Dieu a commencé à donner des instructions à Josué, des instructions qui vont aider Josué à réussir, en disant, Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Médite les jours et nuits, c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Alléluia. Je parle d'un mystère. Quelqu'un est-il avec moi? Quelqu'un est-il avec moi? Vous devez se rendre compte que lorsque Jésus a choisi des gens, Jésus avait 12 disciples, mais aujourd'hui il n'y a pas seulement 12 chrétiens. Quelqu'un qui grandit spirituellement, qui respecte des principes, cela veut dire qu'il doit aussi engendrer spirituellement. Alléluia. Quelqu'un qui respecte des principes, il doit aussi engendrer spirituellement. Engendrer, cela veut dire donner naissance aussi aux enfants spirituels. On peut donner naissance sur les plans charnels, mais le plus important que nous devons savoir, donner aussi naissance sur les plans spirituels. Si nous ne pouvons pas grandir spirituellement, cela veut dire que nous ne serons pas en mesure de donner aussi naissance sur les plans spirituels. La volonté de Dieu est telle que, dans ces 3 principes, nous devons savoir obéir à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la clé du succès pour grandir dans la vie spirituelle. La parole, c'est la clé du succès. Laisse-moi t'apprendre. La Bible me dit, au commencement était la parole. Dans la parole repose une puissance.
Une puissance extraordinaire qui est capable de bouleverser le monde, qui est capable de créer la destruction, qui est capable aussi de donner la vie. Et non seulement la vie n'importe comment, mais la vie éternelle. Alléluia. Dans Josué, chapitre 1er, verset 5, nous allons lire. Josué, chapitre 1er, verset 5. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Alléluia. Ici, Dieu a fait la promesse à Josué. Et que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je ne te laisserai point. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Alléluia. Dieu était à Moïse en parole. Dieu était à Moïse en puissance. Cela veut dire, lorsque la parole de Dieu repose dans ta vie, opère dans ta vie, il y aura des signes et des prodiges qui vont se réaliser dans votre vie. Et Dieu a donné l'assurance à Josué en disant, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je dis aussi à quelqu'un, pour grandir spirituellement, que Dieu soit avec toi comme il a été avec Paul. Que Dieu soit avec toi comme il a été avec Tabitha. Aujourd'hui, il n'y a pas Paul. Aujourd'hui, il n'y a pas Matthieu. Aujourd'hui, il n'y a pas Jacques. Mais tu sois Jacques d'aujourd'hui. Qu'à travers toi, la parole qui est à toi, que les gens puissent voir Dieu. Quand Dieu parle à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Dieu était en parole avec Moïse. Cela veut dire, lorsque Moïse avança chez Pharaon, il amena le message de Dieu en disant, ainsi parle l'Éternel. Dieu a dit, libérez mon peuple. Donc cela veut dire, lorsque Moïse parlait, ce n'est pas Moïse qui parlait, mais c'est Dieu qui utilisait la voix de Moïse. Alléluia. Tu peux avoir des difficultés. Parce que lorsque Moïse a rencontré l'Éternel, Moïse voyait ses difficultés en disant, je ne peux pas faire ce genre de choses. Moi, je bégaye. Donc, je ne peux pas faire cela. Mais Dieu a dit, je serai avec toi. Et je te donne Aaron à côté de toi. Laisse-moi te dire, lorsque la parole de Dieu est sur toi, lorsque Dieu est avec toi, la parole de l'Éternel sera aussi avec toi. Donc pour grandir, on ne peut pas grandir sans la parole. C'est pour cela que Jésus a dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Il n'y a aucune croissance spirituelle qui peut atteindre votre vie sans le respect des principes de la parole. Lorsque la parole demeure en toi, la parole t'aide aussi à grandir. Alléluia. Vous devez savoir, Dieu est avec toi à travers son Esprit Saint, le Saint-Esprit. Notre temps est meilleur. On n'a plus besoin de la confirmation que Dieu a donnée à Josué parce que le Saint-Esprit agit et opère. Et parce que le Saint-Esprit accomplit de grandes choses. Parce que le Saint-Esprit nous donne des résultats que d'autres personnes ne peuvent pas avoir. C'est pour cela que j'ai dit parler. Le premier point qu'on a parlé la fois dernière, c'était la fidélité. À travers un homme fidèle, on a appris l'homme fidèle est habité par un esprit supérieur. L'esprit supérieur, le Saint-Esprit de Dieu, c'est un esprit supérieur dans la vie d'une personne. Le Saint-Esprit de Dieu, c'est la présence de Dieu lui-même dans la vie d'une personne. C'est pour cela que la Bible dit, ne savez-vous pas que vos corps est le temple du Saint-Esprit. Étant donné que nos corps est le temple du Saint-Esprit, si Dieu habite en toi, c'est-à-dire sa parole aussi doit demeurer en toi, doit évoluer en toi. Alléluia. Toujours dans ce deuxième point, remplissez vos pensées de la parole de Dieu. Remplissez vos pensées de la parole de Dieu. Si nous sommes réellement avec Dieu, si nous voulons respecter des principes qui vont nous aider à grandir spirituellement, remplissez tes pensées de la parole de Dieu. La Bible me dit, à l'époque de Noé, les gens, leurs pensées étaient branchées à autre chose. Et ce qui est dommage, la plupart des enfants de Dieu, ils n'ont pas l'habitude de méditer la parole de Dieu. Ils n'ont pas l'habitude de lire la Bible. La Bible, l'histoire de la Bible vient lorsque nous sommes à l'église. Non, remplissez tes pensées dans la parole de Dieu. Alléluia. Cela veut dire, lorsque tes pensées sont remplies de la parole de Dieu, lorsqu'il y a un malheur qui arrive,
Dieu va te rappeler, je serai avec toi tant que tu vivras et nul ne tiendra devant toi. Ce que tu as mangé, c'est ce que tu peux vomir. Ce que tu n'as pas mangé, tu ne peux pas vomir. Quelqu'un, je ne sais pas si quelqu'un comprend. Si tu comprends, donnez-moi un bon amen. Ce que tu n'as pas mangé, tu ne peux pas vomir. Tu n'as pas mangé du foufou. Tu commences à vomir du foufou. Déjà, toi-même, tu vas te poser des questions. C'est pour cela que j'ai dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toutes paroles qui sont de la bouche de l'Éternel. Si nous sommes de Dieu, si nous appartenons à Dieu, remplissez nos pensées de la parole de l'Éternel. Remplissez nos pensées de la Bible, de la parole de Dieu. Vous allez se rendre compte, la plupart des cas, 80% des cas, on a des pensées, on pense à notre vie, on pense à nos projets, mais nos têtes, nos vies n'est pas remplies de la parole de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand vous êtes là, je ne vais pas vous poser cette question. Si je commence seulement à poser un à un, en disant seulement donnez-moi une verset de la Bible, un seul verset, beaucoup n'auront pas quelque chose à me dire tout de suite, sans regarder la parole de Dieu. Vous devez se rendre compte, la parole de Dieu, c'est un point très important qui est important. Parce que le diable peut te séduire à travers une fausse parole. La Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des faux Christ. Il y aura des faux Christ qui vont venir pour séduire les enfants de Dieu. Laisse-moi t'apprendre, le diable n'a pas peur d'un homme. Si Jésus-Christ de Nazareth a été tenté, combien à plus forte raison toi et moi? Remplissez vos pensées à la parole. Lorsque Jésus a été tenté par la parole, Jésus a répondu aussi le diable par la parole. Aujourd'hui, beaucoup des enfants de Dieu sont séduits par les témoins de Jéhovah parce qu'on l'amène la parole. Oh non, parce qu'ils sont témoins de Jéhovah. Et ça me dépasse. Respectez ces principes pour grandir. Beaucoup des enfants de Dieu, nous sommes chrétiens. Nous disons que nous sommes dans le véritable, mais nous sommes les plus timides. Imaginez, tu as ta meilleure amie, tu parles avec elle, mais jamais tu as osé l'inviter à l'église. Parce que tu te poses des questions en disant, je le vide. Mais un témoin de Jéhovah n'a pas peur de sonner dans ta maison. Même si tu dis que tu es pasteur, même si tu dis que tu es chrétien, il viendra te parler de sa parole. Le diable n'a pas peur de ta personne pour te parler d'autre chose. Connaissez la parole de Dieu. Si on t'amène une fausse parole, tu sauras défendre ton Dieu. Jésus savait cela en disant, il est la parole. Mais imaginez, Jean chapitre 1er, la Bible nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans la parole. Et en elle, il y avait la vie ainsi que la vie en abondance. Mais l'homme qui était au commencement, qui a créé toutes choses, au début de son ministère, le diable est venu lui combattre par la parole. Si nous voulons grandir, nous devons méditer la parole de Dieu. Nous devons comprendre la parole de Dieu. Si Dieu a dit cela à Josué, parce qu'il savait que l'ennemi est capable de t'attaquer par la parole. Il y a même des gens, même s'il vient à l'église, vous avez des livres de témoins de Jéhovah, même 20 chez toi à la maison. Même ta Bible, comme les témoins de Jéhovah donnent la Bible gratuite, tu as leur Bible. Où tu es? Si tu veux grandir réellement, cherche la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne peuvent même pas acheter la Bible. Ils ne connaissent même pas la valeur de la parole. Cette parole est très précieuse. Tu dois la voir pour ta vie. Tu dois la voir pour ton salut. Tant que tu n'as pas la parole, il faut te déranger. Remplissez tes pensées dans la parole de Dieu. Jésus ne cherchait pas des versets bibliques. Mais quand le diable parlait, lui, il disait aussi, il est écrit aussi. Alléluia. Et si aussi, nous, l'église de Dieu, nous serons en mesure de répondre dans la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, il y a des choses qui sont, comme je disais la fois dernière, majoritaires. Comme tout le monde le dit, comme tout le monde le fait. Donc ça devient normal et ils ont raison. Parce qu'ils sont nombreux. La parole ne marche pas comme ça. La parole, la Bible dit, la parole de Dieu est oui et amen. Vous pouvez dire des choses à votre façon, non parce que vous êtes nombreux. La minorité, s'il respecte les principes de Dieu, Dieu fera grâce. Vous allez se rendre compte, quand l'Esprit de Dieu va descendre dans cette lieu, il ne regarde pas le nombre de personnes. Il ne regarde pas la nature ou la forme des personnes qui sont dans cet endroit-là.
C'est pour cela que Jésus a dit à ses disciples, il a laissé une parole en disant, restez à Jérusalem. Lorsque le Saint-Esprit viendra, c'est alors que vous serez mes témoins. Je disais, obéissance à la parole de Dieu. Et remplissez vos pensées dans la parole de Dieu. Il y a même des enfants de Dieu, toute une journée. Vous savez, il y a des fois, vous pouvez combattre l'ennemi par la parole. Parce que Jésus n'avait pas prié à cet instant-là. Il a répondu, la parole, parole sur parole, mais il a fini par obtenir la victoire. Je dis à quelqu'un, à cause de l'obéissance de la parole, à cause de la méditation remplie, étant donné que tes pensées sont remplies de la parole de Dieu, que tu puisses, l'ennemi puisse échouer dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et mon père spirituel me disait, un homme a séduit une femme en disant, je vais te lire la parole de Dieu en disant, regardez, il est écrit, celui qui a le fils a la vie, mais celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie. Il parlait de la maîtrise de la parole comme je suis en train de te parler aujourd'hui. Celui qui a le fils n'a pas la vie. La femme a fait comprendre à la femme, vous n'avez pas des enfants, vous n'avez pas d'enfants, vous n'avez pas la vie. C'est ça l'interprétation. Celui qui n'a pas de fils n'a pas la vie. Donc la vie que tu vis là, c'est une fausse vie. Parce que tu n'as pas des enfants. Le diable amènera une mauvaise interprétation de la parole. Mais si tes pensées sont remplies de connaissances de Dieu, de la parole de Dieu, tu sauras identifier si ça vient de Dieu, si ça ne vient pas de Dieu. Si tes témoins de Jéhovah arrivent, dis j'appartiens à un Dieu véritable. Je défends un Dieu véritable. Mes pensées sont remplies de la vraie connaissance de la parole. Une fausse parole ne peut pas entrer dans ma vie. Je ne peux pas faire des choses pour faire des erreurs. C'est pour cela que la Bible a dit, Dieu a dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de tes yeux. Médite les jours et les nuits, c'est alors que tu réussiras. On ne peut pas grandir sans la nourriture. Or, la parole, c'est une repas. C'est une repas spirituel qui ne fait pas grandir ce corps charnel, mais qui aide notre corps spirituel de grandir. Alléluia. Nous allons lire dans Jacques. Jacques. Nous allons lire dans Jacques chapitre 1er, le verset 22. Jacques chapitre 1er, verset 22. Jacques chapitre 1er, verset 22, je lis au nom de Jésus. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Vous avez compris? Jacques chapitre 1er, verset 22. Encore une fois. Jacques chapitre 1er, verset 22, je lis au nom de Jésus. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter, en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer très fort pour la parole de Dieu. La Bible est claire en nous enseignant, en disant, mettez en pratique la parole de Dieu. Ne restez pas seulement à écouter, à t'aimer bien, hein? Amen. Alléluia. Bakite tombola bakiti. Alléluia. Yes. Le faux raisonnement, c'est ce que je dis à cet homme. Celui qui a le fils n'a pas la vie. Celui qui n'a pas de fils a la vie. Il a transformé ça à sa façon de raisonner. Mettez en pratique la parole de Dieu. N'est pas seulement en vous laissant seulement borner par de fausses raisonnements. Au moins, la Bible peut le dire. La Bible dit aussi. La Bible dit aussi. C'est la Bible, hein? La Bible dit aussi. Mettez en pratique la parole de Dieu à l'église de Dieu. Ne laissez pas borner par de fausses raisonnements. Des fausses raisonnements, on est là, on est de mettre en pratique la parole de Dieu, nous faisons des comparaisons. Des comparaisons. Qu'est-ce qu'ils ont fait là-bas? Comment ça marche là-bas? Au lieu de mettre la pratique. Oh non, tu vois, dans cette église-là, ça passe comme ça. Dans l'autre église-là, ça passe comme ça. On écoute la parole de Dieu, mais on ne met pas en pratique. Alléluia. Pour grandir spirituellement, nous devons savoir, parmi ces principes de la parole, nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. J'ai dit à quelqu'un, si tu mets en pratique la parole de Dieu, Dieu va écouter aussi ta prière. Alléluia.
Dieu va écouter aussi ta prière. Ne sois pas borné par de faux raisonnements. Tu vas voir des enfants de Dieu en train de discuter. Solo. Ils commencent à causer le matin jusqu'au soir. Personne n'a parlé d'un seul verset de la Bible. Mais vous allez entendre que nous sommes des enfants de Dieu. Si nous sommes des enfants de Dieu, quand on se voit, ne soyons pas bornés. Essayons de faire des efforts, de mettre en pratique la parole de Dieu. Imaginez, peuple de Dieu, si Moïse n'a pas mis en pratique la parole de Dieu, dans quel état les Israélites vont être en Égypte? Parce que c'est toi qui vas amener la délivrance. C'est toi qui vas amener la parole du salut. C'est toi qui vas amener la parole de restauration. Toi, tu ne le mets pas en pratique. Laisse-moi te dire, l'une des façons d'évangéliser, c'est l'évangélisation par les actes. Acclamez pour la gloire de Dieu. Ne sois pas borné. Bien aimé, il y a des gens qui peuvent venir dans cette église par l'évangélisation, par les actes. Cela veut dire, ils voient l'amour que vous avez entre vous. Cet amour attire la personne. Vous savez que dans cet état que nous sommes, la Bible me dit que dans les derniers jours, il y aura des divisions dans vos propres familles. L'autre se lèvera contre l'autre. Il y a beaucoup de familles que vous voyez, il n'y a plus d'attente. Or que nous autres, Dieu nous a unis comme une seule personne. Qu'à travers nous, que Dieu puisse se glorifier. Et vous aussi, au lieu de mettre en pratique la parole de Dieu, nous sommes là, on regarde et dit, ah, il est allié. Écoute, lui, celle-là, je ne l'aime pas. Celle-là, son problème, ça ne me concerne pas. Non, Église de Dieu. Mettons en sorte la parole de Dieu. Dieu va nous répondre nos prières. Et si nous avons l'amour, si des gens, j'ai vu des gens à l'église protestante, des gens qui partaient à l'église à cause de l'amour. Il y a même une chanson, ils chantaient que l'amour dépasse dans l'église. Des gens voyaient l'amour, ils venaient à cause de l'amour. C'est pour cela que Dieu nous a dit, aimons-nous les uns les autres. Est-ce que tu as déjà mis en pratique ces paroles? Alléluia. Ne soyez pas bornés par de fausses réflexions. Oh, tu vois, ça là, pour nous, dans l'église, on va être comme ça, carré. Dans l'église, il faut que l'église soit comme ça. Ça, ce sont des fausses pensées. Mettons en pratique. Est-ce que ça, c'est ma parole? Quelqu'un peut me répondre, c'est ma parole. C'est la parole de qui? Si tu apportes, tu mets en pratique, quelqu'un va être délivré. Quelqu'un va être sauvé à travers ta personne. Nous sommes incapables de prêcher à notre milieu parce que nous ne mettons pas en pratique la parole de Dieu. Alléluia. Mets en pratique et Dieu te bénira. Troisième point. La prière, c'est une arme secrète et puissante. Alléluia. La prière, c'est une arme secrète et puissante. Nous allons lire dans 2 Corinthiens. 2 Corinthiens, chapitre 2, et nous allons lire le verset 11. 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, je lis au nom de Jésus. Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Ici, la Bible nous apprend en disant qu'afin de ne pas laisser l'avantage à Satan, ne laisse pas l'avantage à Satan. Quand nous connaissons ses desseins, c'est-à-dire ses projets, ne laisse pas. La prière, c'est une arme secrète. Ne laisse pas. La prière, dans ta prière, tu peux contrer les actions sataniques. Ne laisse pas l'avantage à Satan. Tu commences à voir, l'ennemi commence à dominer dans ta vie. Mais toi, tu ne fais rien. Ne laissez pas l'avantage à l'ennemi. L'ennemi peut nous combattre, nous mettre en difficulté. Nous manquons à manger, nous manquons l'argent, pas de travail. Ne lui laissez pas avantage. Parce que la prière, c'est une arme secrète. Qui est secrète et puissante. Cela veut dire, je peux prier, tu ne vois rien, je ne vois rien. Mais ma prière peut faire des choses dans l'invisible. Parce que la prière, la sémence de la prière, hier j'ai expliqué ça ici à l'église. Quand nous prions, c'est comme si vous prenez une sémence, vous déposez à terre. Cette sémence-là doit mourir. Et après la mort, cette sémence-là doit pousser encore une autre arbre. Après cet arbre-là va pousser des fruits. Alléluia. La prière, c'est une arme secrète et puissante. Ce soir, je parle à quelqu'un. Je parle à quelqu'un.
Laisse-moi te dire, pourquoi Dieu veut nous parler que la prière c'est une arme puissante, secrète et puissante. Cela veut dire, Anne savait, elle devait être stérile et ne pas avoir de l'enfant. Mais sa prière créait un prophète dans le spirituel. Anne savait que sa vie devait s'arrêter comme ça. Mais Anne savait aussi, à travers mes prières, je commence à créer déjà un prophète dans le spirituel. La Bible me dit, si tu pries, tu demandes à Dieu, dans le spirituel, des choses se créent. Lorsque un temps viendra, le temps de réponse va arriver, le temps d'accomplissement va arriver. Tu vas voir, ta prière va prendre vie, ta prière va prendre corps, ta prière va prendre sens. Notre Dieu que nous prions, il fait d'abord des choses spirituellement. Et ce qui est spirituel, c'est ce qui régit le charnel. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend, peuple de Dieu. Vous devez se rendre compte, lorsque nous prions, même si tu ne vois rien, créez toujours dans le spirituel. Et ce que tu crées dans le spirituel, c'est ce qui va arriver dans le charnel. Et ta prière, c'est une arme secrète que nous devons savoir, que nous ne devons jamais abandonner l'église de Dieu. Si nous sommes avec Dieu et que nous évoluons avec Dieu, s'il y a une chose que nous ne devons jamais abandonner, c'est la prière. On disait, les gens ne vont pas me comprendre, mais je veux que Dieu puisse me comprendre. Les gens ne vont pas me répondre, mais je veux que Dieu puisse me répondre. Les gens ne vont pas me sentir, mais je veux que Dieu puisse me sentir. Il disait à Dieu, je veux fabriquer un prophète. Si tu me donnes, je te donnerai aussi. Si tu me donnes, je te donnerai aussi. Grandir spirituellement, ce sont des principes. Si tu respectes les principes, des choses impossibles vont devenir possibles au nom de Jésus-Christ. Et l'un des plus grands exemples que nous avons, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. Vous allez se rendre compte, avant chaque action dure dans sa vie, il partait vers la montagne pour prier. Il a vu tout l'événement qui était devant la croix. Il a même prié en disant, Père, fais en sorte que ces coupes s'éloignent de moi. Il a vu la souffrance avant. La Bible me dit, dans sa prière, sa sueur est transformée en sang. Mais il a compris, il a préparé la volonté du Père en disant que je vais faire c'est la volonté de mon Père. Malgré la souffrance, malgré les difficultés. Celui qui prie, Dieu va te révéler des choses cachées. Celui qui te prie, Dieu va te répondre. C'est pour cela qu'il a dit, si vous demeurez en moi, si mes paroles demeurent en moi, en vous, tout ce que vous demanderez, je le ferai. L'église de Dieu, on peut être pauvre, mais tant que tu as la prière, la richesse viendra. La richesse viendra. Parce que la prière, créée dans le monde spirituel, ce qui n'existe pas, ce qui ne peut pas s'opérer, la prière crée cela. Écoutez-moi bien, la Bible me dit que notre Dieu, ton Dieu, appelle en existence ce qui n'existe pas. Cela veut dire, ce qui n'existe pas dans ta vie, si tu fléchis tes genoux, tu demandes à Dieu, tu commences à créer dans le spirituel, cela va être visible dans ta vie. Ce que nous sommes, ce que je suis un sujet de prière des années et des années. Il y a la prophétie, oui. Mais Dieu a donné l'accès, ou a permis à l'homme aussi de prier, de demander à Dieu, de demander à son Créateur, de lui demander d'agir, d'opérer, de répondre, d'accomplir des choses. Mais nous pouvons le faire que par la prière. Alléluia. La prière, c'est une arme puissante, une arme secrète et puissante, qui appelle des choses qui n'existent pas dans votre vie. Par la prière, Dieu te donnera la guérison. Par la prière, Dieu te donnera la meilleure santé. Par la prière, Dieu te donnera des enfants. Par la prière, Dieu va combattre tes ennemis. Quand tu prépares dans la prière, des choses maléfiques ne peuvent pas s'opérer. J'appelle quelqu'un ce soir. Ce qui va arriver dans l'année 2019, ce qui va s'accomplir dans l'année à venir, tu peux les préparer aujourd'hui dans ce décembre. En disant dans tes prières, l'année qui arrive, je prie au nom de Jésus. Si la Bible me dit, si je demeure en lui et que je suis en Christ et que sa parole demeure en moi, je respecte des principes. Je vais prier pour créer l'année 2019. Pour créer l'année 2019 au nom de Jésus. Et selon ma façon et selon la volonté de mon Dieu. Dieu dit, si vous demandez, il fera ce qu'il te demande. Cela ne dépend pas seulement de la volonté de Dieu. Dieu peut te répondre aussi par rapport à tes demandes. Je dis à quelqu'un, utilise ces armes secrètes pour que ta famille retrouve la joie. Utilise ces armes secrètes pour que ton église retrouve l'élévation. Utilise ces armes secrètes qui est la prière. Personne ne voit cette arme. Laisse-moi te dire, si tu attaques l'ennemi,
l'ennemi sera terrassé. Si tu libères le feu va consumer le monde des ténèbres. Vous ne comprenez pas quand je parle d'une arme secrète. L'arme secrète, cela veut dire tu peux attaquer même les sorciers qui sont en Afrique. En libérant le feu à cause de ta prière. Parce que la Bible me dit, la prière d'un juste a une grande efficacité. Quand il y a un mot, des choses vont arriver. La Bible me dit une chose. Élie était avec des après avoir bâti les prophètes de Baal et d'Arsate, des gens avaient toujours des doutes en lui, mais il a déclaré une parole. Ce n'était pas Dieu lui a pas dit, mais c'est lui qui a déclaré. Il a dit, si c'est non à ma parole, il n'y aura ni pluie ni rosée. J'aimerais que toi aussi tu déclares dans tes prières, pour que tes ennemis ferment leur gueule. C'est toi qui vas déclarer en disant, si c'est non à ma parole, personne dans ma famille ne peut mourir. Si ce n'est non à ma parole, personne ne peut être malade. Si ce n'est non à ma parole, la pauvreté ne peut plus régner dans ma vie. Utilisez cette autorité-là pour combattre toutes les forces maléfiques. Utilisez cette force-là pour anéantir toute autorité satanique et diabolique. La prière, ta prière, c'est une arme secrète. Ndokako Congo, je peux le frapper ici. À cause de ma prière. La prière est plus que la sorcellerie. Parce que c'est Dieu qui va accompagner ta prière. Et c'est Dieu qui va répondre à ton prière. Et toute prière est demandée au nom de Jésus-Christ. A une grande force. Parce que la force de Jésus, la Bible dit, tout genou doit fléchir devant Jésus-Christ. Et que toute langue doit confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Si toi tu déclares par ta prière que tes ennemis fléchissent leurs genoux. Parce que tu demeures en Jésus. Tu es en Jésus. Lorsqu'on va te chercher à travers tes prières, lorsqu'on va chercher tes enfants, on ne te verra pas. Mais on verra plutôt Jésus qui t'a sauvé. Amen. Alléluia. C'était très important. Cet mois de décembre, j'aimerais apprendre à l'église. Quand tu arrives le vendredi, ne dors pas comme tu dors d'habitude. Partager ton sommeil par deux. C'est-à-dire, mets un temps pour créer l'année 2019 dans tes prières. En jeûne et prière. Et quand nous allons se rencontrer ici à 16h, à 15h, nous allons prier pour clôturer cette prière-là. Pour créer l'année 2019 pour ta vie. L'année 2019 pour l'église de Dieu. Je ne sais pas si quelqu'un a compris. Si tu as compris, donnez-moi un bon amen. Je disais que cette année était l'année de conquête. Beaucoup de gens n'ont pas vu certaines choses qu'ils ont désirées. Commencez à préparer l'année 2019 dans la prière. Et tu verras que Dieu va accomplir de grandes choses. Que Dieu bénisse la parole de Dieu.